Salut les amis, je suis Tai et bienvenue sur l'Origine Jaune. Vous le savez peut-être ou pas qu'aujourd'hui, samedi 10 septembre 2022, c'est la fête de la Lune, c'est-à-dire une fête de la mi-automne. Et à cette occasion, on vous propose une petite recette de gâteau de lune que vous étiez nombreux à nous demander. Les farces de cette pâtisserie sont nombreuses, nous allons nous axer que sur la plus basique, c'est-à-dire une farce à base de lotus. Pour les ingrédients, il va nous falloir bien entendu des graines de lotus, du sucre, du maltose et de l'huile. A noter qu'il faudra mettre à tremper les graines de lotus 2 à 3 heures avant de lancer la recette. Pour la pâte, il va nous falloir de la farine de blé, du sucre inverti, appelé aussi trimoline. Pour la recette d'aujourd'hui, il faut que le sucre inverti soit caramélisé. On peut le faire maison, je vous mets la recette en description, ou alors on peut le remplacer par du miel, ou comme nous aujourd'hui, on utilisera simplement une sauce caramel de nappage prête à l'emploi. Il faut aussi du consui, qui est un mélange basique avec un pH très élevé. Vous en trouverez qu'en épicerie asiatique. En ce qui nous concerne, nous allons le faire maison avec du bicarbonate de cuisine que nous allons disposer sur une plaque tapissée d'une feuille de papier sulfurisé et ensuite enfourner à 150 degrés pendant 1 heure. Et après cette heure et une fois refroidi, vous pouvez conserver ce sel dans un bocal hermétiquement bien fermé et stocker dans un endroit sec. Donc on aura besoin seulement de 4 g de ce sel alcalin que nous allons mélanger avec 2 cuillères à soupe d'eau. Il faudra aussi de l'huile, un jaune d'œuf et un moule pour former ces gâteaux de lune. Pour ce dernier, je vous mets un lien Amazon affilié en description. Et vous trouverez aussi en description les quantités des ingrédients. Nous, on y va tout de suite pour la petite préparation. Donc, après ces heures de trempage, on retire les germes des graines. Puis, on les met en cuisson dans l'eau bouillante pendant 45 minutes et à couvert légèrement entrebâillé. En attendant, on va préparer la pâte avec le caramel que l'on verse dans un saladier, l'huile, le sel, la solution basique ou le consui si vous en avez, bien incorporer le tout à l'aide d'un fouet. Et lorsque l'ensemble est bien homogène, ajoutez la farine, assembler à l'aide d'une maryse et pétrir 1 à 2 minutes. On couvre et on laisse reposer une petite heure. Une fois cuites et que les graines s'écrasent facilement, on les transfère dans un blender avec 5 centilitres d'eau de cuisson et mixer jusqu'à l'obtention d'une texture bien lisse. Versez la pâte obtenue dans une sauteuse ou une poêle, ajoutez le sucre et bien dissoudre à feu doux. Ajoutez ensuite l'huile, mélangez. Une fois l'huile incorporée, ajoutez le maltose, mélangez et séchez la pâte tout en remuant continuellement pendant 15 minutes environ. Lorsque la pâte de lotus n'adhère plus à la sauteuse, transférez dans un saladier et laissez refroidir. Une fois refroidie, on portionne cette pâte de lotus en boules de 55 g environ. Il en faudra 7 et s'il vous en reste, vous pouvez toujours les conserver au congélateur et bien couvrir d'un film plastique afin qu'elle ne sèche pas. Faire la même chose avec la pâte, mais pour un poids d'environ 40 g seulement. Pour la confection, nous allons nous aider d'un film alimentaire. Donc, on place une boule de pâte au centre de la moitié du film, l'aplatir légèrement, replier l'autre moitié du film, puis l'étaler pour un disque d'environ 8 à 9 cm de diamètre. Et une épaisseur de 2 mm. Placez la pâte de lotus au centre de ce disque, enveloppez la farce en rabattant la pâte délicatement et ne pas se préoccuper des pliures.
Étant donné que le moule que nous allons utiliser est de forme carrée, nous allons reformer grossièrement la boule farce-pâte en cubes. La placer ensuite avec le côté le plus lisse vers l'intérieur du moule. Presser assez fortement pour former le gâteau et démouler délicatement en pressant sur le poussoir. Placez les gâteaux sur une plaque tapissée d'une feuille de papier sulfurisé, vaporisez légèrement d'eau et placez au four à 180 degrés pendant 5 minutes. On prépare le jaune d'œuf en le mélangeant à une cuillère à soupe d'eau. Après les 5 minutes, badigeonnez légèrement de jaune d'œuf les dessus du gâteau et en réenfourne pour 15 minutes, mais cette fois-ci à 150 degrés. Une fois la cuisson terminée, on laissera refroidir tranquillement, puis on les placera dans une boîte en plastique que l'on fermera et on laissera 2 à 3 jours avant de les déguster. Tout cela pour une meilleure texture. Puis on pourra alors les déguster. Et voilà, toujours aussi simple et efficace comme d'habitude. Donc en attendant de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, nous on vous dit à bientôt, bonne fête de la lune et bon appétit!